Le mercenariat est la honte de l'Afrique contemporaine. En même temps que la colonisation directe et indirecte, il doit définitivement disparaître. Et pour ce faire, l'Afrique doit user sans plus hésiter de la violence révolutionnaire, utiliser la force de son unité afin de détruire tous les groupes sociaux et tous les systèmes de vie opposés à sa liberté, à son unité et à son progrès historique. La tactique de l'agression. La date du 22 novembre choisie pour perpétrer l'agression à Conakry est bien la date du 80e anniversaire que le destin empêcha le général de Gaulle de fêter. Nous avons du vivant et lors des funérailles de ce grand Français rendu hommage à son patriotisme sincère, à son courageux nationalisme. Et voilà que certains de ses compagnons nous reprochent à nous notre volonté d'indépendance et de dignité. Ce qui nous amène à croire à cette interprétation du choix de la date de l'agression contre notre pays. Nous ne savons à quel prix. Oui, des anciens militaires guinéens qui ont renoncé à leur nationalité guinéenne pour se rebaptiser français et qui, de surcroît, résident en France et au Sénégal, ont servi effectivement au recrutement et à l'entraînement militaire de mercenaires auxquels ils se sont joints sous le commandement des Portugais pour commettre le crime inqualifiable que constitue en ce reste du XXe siècle la guerre de reconquête coloniale par la méthode de la canonnière contre un État indépendant et souverain. La période choisie présentait pour les agresseurs un autre intérêt. En effet, en novembre, les militants en uniforme de l'armée populaire guinéenne, contrairement à l'improductivité des troupes coloniales et mercenaires, sont activement occupés dans les diverses unités de production créées et gérées par notre armée, notamment dans les travaux de génie civil et d'agriculture où sont efficacement utilisés la plupart des militaires guinéens. Voici quelques éléments de cette tactique dont les envahisseurs espéraient tirer de gros avantages. Petit A, la surprise. B, le maquillage des mercenaires européens en nègres bon teint. C, l'habillement des mercenaires en uniforme de l'armée populaire guinéenne en vue de créer la confusion. D, le débarquement simultané de divers groupes d'incursionnistes fortement armés en divers endroits des côtes de la presqu'île de Conakry. Et l'occupation prioritaire de la centrale électrique et la coupure du courant pour plonger la ville dans l'obscurité totale. F, l'installation des mercenaires à leur point d'attaque avant le commencement des tirs d'artillerie à partir des bateaux croisant dans nos eaux territoriales. H, l'ouverture de nouveaux fronts de combat au nord du pays, quelques jours après l'attaque de Conakry, ce qui aurait, pensé l'élément, motivé l'envoi de nos bataillons de l'intérieur en renfort sur la capitale, facilitant ainsi l'entrée et l'occupation du pays à partir des frontières de Gawal et de Koundara par les troupes portugaises, appuyées et fortement renforcées par d'autres éléments des troupes coloniales régulièrement baptisées en la circonstance de troupes d'action militaire guinéens en exil. Réaction à l'agression. Sur le plan national, la population de Conakry a fait montre d'un extraordinaire sang-froid et de courage. Aussitôt connu l'attentat perpétré par les forces impérialo-colonialistes contre la capitale guinéenne, la population mobilisée dans un éclair de conscience patriotique, doublé d'une profonde indignation, s'armant de fusils, de coupe-coupe, de sabres,
de flèches empoisonnées, voire de pilons ou de tout autre moyen de défense pour se joindre aux forces de l'armée populaire guinéenne, de la gendarmerie, de la police, de la sécurité